Donc, en ce qui concerne l'exercice de mathématiques, nous avions donc à tracer des symétriques par rapport à un axe D, soit sur du papier quadrillé, soit sur du papier pointé, donc des représentations où l'on a des carreaux ou des représentations où l'on a des points. Le but de ces carreaux ou de ces points est tout simplement de donner des repères. Tout d'abord, on voit bien, notamment avec le papier ligné, avec les carreaux, que ces lignes sont perpendiculaires à l'axe D. Et après, en plus, ça nous donne des repères pour compter la distance de chaque point par rapport à l'axe D. Donc quand je veux construire le symétrique, par exemple ici pour le point B, je reste donc sur l'alignement ici, et je dois compter le nombre de carreaux qui séparent le point B de l'axe D et reporter le même nombre de carreaux de l'autre côté. Pareil pour le point C, un seul carreau, je reste sur la ligne et je mets un carreau ici. C'est la même chose concernant le papier pointé. Ici, par exemple, pour le point B, je suis à 2 points de l'axe D, je reste sur le même alignement et je compte 2 points le long en partant de l'axe D pour passer mon symétrique du point B. Donc en fait, les carreaux, les points ont un seul but, c'est de nous faciliter la tâche. Sinon, s'ils n'étaient pas présents, on devrait prendre notre équerre pour tracer des perpendiculaires à l'axe D, parce que c'est sur cet alignement que va se trouver le symétrique. Et l'on devrait prendre notre compas pour mesurer la distance entre un point et l'axe D et le reporter de l'autre côté.